Je me demande si Shivam est toujours ici, je dois le savoir. Divya. Attends un instant. Je t'ai acheté un nouveau sari et des bijoux. Je voulais que tu portes ce sari pour la fête. Mais mon vœu ne se réalisera pas ce soir. Il se réalisera un jour. Arrête ton jeûne à présent. Bien. D'accord, alors, buvons donc de l'eau ensemble. Un, 2, 3. Seigneur, merci. Shivam est ici. Cela signifie qu'il va aussi faire un jeûne. Karan ne reviendra pas. Et je souhaite ta réponse aujourd'hui avant que ne se termine le jeûne. Je suis désolé. Par ma faute, vous n'avez pas pu être près de votre femme à l'occasion du Monsieur carnaval. Pradhan. Mais voyons, mais qu'est-ce que vous dites? Je connais très bien la situation. Il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien que nous puissions faire.
Je voulais être auprès de ma femme aujourd'hui. Tivia souhaitait que je rentre. Mais finalement, j'ai pu lui parler au téléphone. Elle est d'accord pour que je reste ici, avec vous. Encore un peu. C'est très bien. Mais ne t'oblige pas à rester avec nous. Si tu souhaites partir, tu peux tout à fait utiliser ma voiture, tu le sais bien. Je ferai le maximum pour t'aider à faire ce que tu veux. Il est tard. Ce ne serait pas prudent. Vous pouvez partir demain? Me reconnais-tu? Non. Chat sauvage. Frère Karan? Je n'arrive pas à croire que tu es ici devant moi. Tu étais à Londres, non? Tu ne m'as pas tenu informée de tes Bien, voyages. Delia, Pourquoi? calme-toi, calme-toi. Mais dis-moi, comment est-ce que je peux me calmer? Alors ça, je ne m'attendais pas à te voir ici à Delhi. Comment est-ce que tu m'as retrouvée? Je t'ai vu au marché des bijoux, il y a quelques jours de cela maintenant. Et je t'ai suivi jusqu'ici, c'est ainsi que... j'ai appris que ma sœur vivait ici. Et voilà. J'ai en effet oublié de t'en tenir informée. Je me suis mariée. Amar, mon mari, est absent en ce moment. Mais je te le présenterai quand il sera de retour. J'ai hâte de rencontrer enfin mon beau-frère. Laisse-moi te présenter le reste de la famille. Suis-moi. Viens. Alors, commençons. Voici Tante Chaudra et Oncle Aniket. Ça n'est pas la peine, voyons. Karan, je te les présente. Bharat, je te présente Karan. Karan, voici Bharat et voici sa charmante femme, Aditi. Oh, j'avais complètement oublié. Aditi, vous n'avez pas encore rompu votre jeûne? Vous devez le faire à présent. Ding ding
Bonjour. C'est Bharat, n'est-ce pas? Karan. C'est donc pour moi. Je suis si bête. Shiva m'a offert tout ça et je ne les ai pas portés avant de rompre mon jeûne. Je suis si stupide. Je me demande bien pourquoi je me fais des idées. Et pourquoi je pense que tu m'en veux. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Notre histoire d'amour est vraiment étrange. Je vais tout expliquer. Nous avons commencé par nous opposer, mais à la fin, on a fini par tomber amoureux l'un de l'autre. J'étais venue de Londres juste pour quelques jours. J'ai pris le train de Bénarès par erreur. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Amar. Et c'est alors que nous sommes tombés amoureux par hasard. En fait, j'ignorais que cette maison appartenait à Amar. Amar lui-même n'en savait rien. Et quand nous sommes venus ici... Karan, il y a plusieurs choses dont je ne t'ai pas encore parlé, à vrai dire. De quoi s'agit-il? Amar et moi, nous étions déjà ensemble dans une vie antérieure. Une vie antérieure? Tu es surpris, n'est-ce pas? Je conçois tout à fait que cela est difficile à croire, à vrai dire. Oublie tout cela. Je te raconterai tout cela plus tard. C'est une très longue histoire, tu sais. Je vais te faire visiter la maison. J'ai tant de choses à te dire que je ne sais pas par quoi commencer. Divya, calme-toi. Relax, je ne suis pas partie. Mais comment est-ce que je pourrais me calmer? Je suis si heureuse que je ne peux pas contenir toute ma joie, ni contenir toutes mes émotions. Nous parlerons plus tard, ma Divya, allez. Allez, laisse-moi te faire visiter. Suis-moi. Divya? Lui as-tu fait visiter la maison? Oui, viens.
Voici la mère d'Amar, dans notre vie antérieure. Que Dieu vous bénisse. Et à présent, je te présente Mawa, notre belle-mère. Namasté. Nous nous sommes déjà rencontrés. C'est le père de Bharat. Ravi de faire votre connaissance. Je n'ai jamais vu Divya aussi heureuse. Je n'y peux rien. Karan est la seule personne de ma famille que je possède. Je n'avais aucune idée d'où il était passé toutes ces années. Tu n'avais jamais pris la peine de prendre des nouvelles de nos parents avant ton départ. Ou de ce que je suis devenue après leur mort. Divya... Tu n'as pas cherché du tout à savoir comment j'allais. Et tu m'as laissée toute seule avec ma nourrice. Divya, je suis désolé. Jamais je ne t'ai manqué. C'était une période très difficile pour moi. Je ne pouvais pas te rencontrer malgré le fait que j'en avais envie. Divya, je suis désolé. Divya, s'il te plaît, excuse-moi. Ne t'excuse pas. À présent, tu es avec moi et tout se passe bien. Pour parler honnêtement, je ne t'en veux plus du tout. Je suis si heureuse de te voir ici que toute ma rancune s'est effacée. C'est vrai. Et puis en plus, tu arrives au bon moment, n'est-ce pas? Tu arrives au moment où Bharat et Aditi vont se marier dans quelques jours. Oh, je comprends. Tu ne dois pas comprendre parce que je t'ai présenté Aditi comme la femme de Bharat. Oui. En fait, quand Bharat et Aditi sont arrivés dans cette maison, ils étaient déjà mariés. C'est alors que nous avons pensé à organiser un nouveau mariage selon les traditions et de cette manière, nous allons pouvoir participer à leur bonheur. Bharat, nous avons à présent un autre invité pour participer à votre bonheur. Tu es absolument ravissante. Vraiment merveilleuse. Bharat Karan est ici. Il ne me permettra pas de rester ici. Il m'a retrouvée, Bharat. Il est ici pour me reprendre avec lui. Aditi, écoute-moi. Karan va m'emmener loin Aditi, d'ici. ne t'inquiète pas, il n'arrivera rien. Karan ne peut pas te forcer à le suivre. Tu n'es pas seul. Je suis ici, avec toi. Arrête de t'inquiéter. Bharat, Karan peut nous causer beaucoup de tort. Que peut-il faire? Il va raconter toute la vérité à tout le monde? Laissons-le faire. Nous voulions tout leur révéler de toute manière.
Nous devrions leur dire maintenant. Viens, suis-moi. S'il te plaît, ne me regarde pas avec tant de haine. Je ne suis plus le même, j'ai changé. C'est vrai, Aditi. J'ignorais que tu étais ici. Je suis venu ici simplement pour voir ma sœur. Je n'ai personne d'autre dans ma famille. Divya, c'est la seule. C'est la seule qu'il me reste. C'est la seule que j'ai. Aditi, je ne te mérite pas. Bharat et toi, vous semblez faits l'un pour l'autre. C'est pourquoi je n'ai parlé de cela à personne dans la famille. Je suis certain que Bharat saura te donner tout le bonheur du monde. Bharat, vous la rendez heureuse, n'est-ce pas? J'en suis certain. En tout cas, vous avez l'air heureux ensemble. C'est encore un de vos plans. Quoi? Que voulez-vous dire? Pourquoi vous voudrais-je du mal? Aditi, j'ai changé. On dit qu'une personne réalise ses erreurs une fois qu'elle a tout perdu, c'est ça? Moi aussi, j'ai tout perdu. Moi aussi, j'ai réalisé mes erreurs. Le jour où j'ai essayé de tuer Aditi était tout simplement le pire jour de toute ma vie. Après ça, j'ai réalisé que mes actes étaient tout simplement odieux. Et croyez-moi, Bharat. Croyez-moi, Bharat. J'ai vraiment changé depuis. Je prie Dieu pour qu'il vous accorde le bonheur. Je ne vous poserai plus jamais de problème. Je vous le promets. Je sortirai très rapidement de vos vies. Je vous demande simplement Je vous demande juste de ne pas en parler à Divya. Ne lui dites pas que vous vous êtes mariés, s'il vous plaît. Je comprends que vous aviez des raisons de mentir au reste de la famille, évidemment. Pourquoi vouloir les blesser en leur disant la vérité? Je peux vous garantir aujourd'hui que je ne partage aucune relation avec Aditi. Nous sommes séparés et je souhaite que vous restiez ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas vrai. Je me trompe complètement. Bien qu'il ait prévenu M. Pradhan, il n'a pas empêché Gauri de pratiquer le jeûne. C'est un péché. Comment une femme peut-elle observer le jeûne du Karvachot pour un étranger? Je m'excuse, monsieur.
Je n'aurais pas dû le dire. Mais j'ai essayé de leur expliquer et je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais rien faire. Mon beau-père nous l'a demandé. Et dites-moi, comment vous pensez que je pouvais lui désobéir? Et Gori est... Elle est toujours avec cet étranger. Réfléchissez. Ils sont toujours ensemble. Ils sont jeunes tous les deux. Que se passera-t-il s'ils ont trop d'émotions? Vous avez pensé à ça? Hein? La réputation de notre village en pâtira. Elle a raison, monsieur. La belle-fille de Monsieur Pradhan dit la vérité. Monsieur, nous devons aller parler à Monsieur Pradhan. C'est important. Cela ne servira à rien. Nous devons agir, monsieur. Oui, il a raison. Seigneur, je ne comprends pas du tout Shivam. Je ne comprends pas, dites-moi, que s'est-il passé? Il a pourtant respecté le jeûne pour moi. Et il m'a aussi offert un sari. Mais il s'est fâché quand je l'ai porté. Mais que cherche-t-il? Je ne comprends rien du tout. S'il vous plaît, donnez-moi un signe. Gori! Il me semble que je t'ai demandé de te reposer, non? Je te le redemande encore une fois. Prends tes médicaments et repose-toi. Gori. Es-tu contrarié? Parce que je te gronde? Dis-moi la vérité. Non, père. En fait, vous avez toutes les raisons de me gronder. Divya? À quoi pensiez-vous? Je pensais que vous aviez hâte de retrouver Amar. Ça ne se passera pas comme ça. On va en finir avec lui. Monsieur Pradhan. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent. Que peut-il se passer? Allons-y. Viens, allons voir, allons voir. Nous prendrons une décision aujourd'hui. Oui, ça ne se passera pas comme ça. Nous vous avions déjà prévenu plusieurs fois. Que se passe-t-il, messieurs? Monsieur Pradhan, nous vous avions prévenu de ne pas autoriser Gori à respecter le jeûne pour cet étranger. Nous avons appris que Gori a observé le jeûne pour lui. C'est un péché, vous savez. Vous vous moquez de nos traditions, Monsieur Pradhan. Monsieur Pradhan, vous n'avez pas le choix. Dites la vérité à Gori. Dites la vérité à Gori. Aujourd'hui, c'est la décision à laquelle nous sommes arrivés. Faites-le ce soir, sinon nous ne vous épargnerons pas. Oui, dites-lui la vérité. Si vous ne nous écoutez pas, vous devrez rendre des comptes. Demandez à Gori de sortir. Et si elle refuse, nous l'obligerons à sortir. Allez, allons-y. Allons-y. Je vous en supplie, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez, je vous en supplie.
Je vous demande la pitié. Je sais très bien que je dois dire la vérité à Gori. Seulement, accordez-moi un peu de temps, c'est tout. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Que faites-vous, monsieur Pradhan? Venez avec moi. Quand je suis arrivé dans ce village, j'ai cru que les habitants ici se comportaient comme une famille et que tout le monde se respectait et s'aimait. Mais je me rends compte que je me suis trompé. J'avais tort de penser ainsi, parce que si c'était vraiment le cas, un homme respectueux comme Monsieur Pradhan n'aurait pas à supplier ses amis. Écoutez, monsieur. Il serait préférable que vous n'interfériez pas. Interférer dans vos affaires n'a jamais été mon intention. Mais c'est le destin qui m'a conduit ici. C'est le destin qui m'a conduit dans ce village, à la maison de Monsieur Pradhan. Je me suis demandé ce que je faisais ici, et j'ai trouvé la réponse. J'ai compris maintenant. C'est le destin qui voulait que je vienne ici et que je fasse la rencontre de Gori, qui aime tellement Shivam. Shivam il est tout pour Gori. Il est vraiment tout pour elle. Quand je suis arrivé ici, j'ai constaté que, malgré la perte de leur fils, ces gens font tout. Ils font tout pour sauver Gori. Gori ne fait pourtant pas partie de leur famille, mais ils agissent par pure bonté d'âme. Ils agissent par souci d'humanité. Mais vous autres, vous êtes sans cœur. Avez-vous déjà dans vos vies connu un tel amour? Dites-le moi. Car il s'agit de l'amour le plus pur qu'il soit. Son amour pour Shivam est aussi pur que celui de Radha pour Krishna. Et vous, monsieur, vous en profitez. Taisez-vous! C'est écœurant! Quelle pensée honteuse! Vous devriez avoir honte de vous! Je n'oserais même pas penser à cela avec Gori! Je suis un homme marié, monsieur, vous savez? Je suis un homme marié! Et j'aime beaucoup ma femme! J'aime ma femme plus que tout! Et c'est ma femme qui m'a demandé de rester jusqu'à ce que Gori retrouve la santé. Gori n'est pas plus amoureuse de moi que je ne le suis d'elle. Comprenez donc, c'est Shivam que Gori aime. Sa seule erreur est d'avoir pensé que j'étais Shivam. Si vous pensez vraiment que j'ai abusé de Gori, alors effacez cette idée de vos esprits. Gori est une femme totalement honnête. Et moi, je continuerai à jouer ce rôle jusqu'à ce que Gori se sente mieux, jusqu'à ce qu'elle récupère. Monsieur Pradhan souhaite que je lui donne encore un peu de temps. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, alors dans ce cas, allez vous-même annoncer la vérité à Gori. Car finalement, vous vous moquez bien qu'elle vive ou qu'elle meure. Allez-y, allez annoncer la vérité à Gori.
Qu'est-ce que vous en dites, chef? Qu'avez-vous décidé que nous ferions maintenant? Mais comment oses-tu me poser cette question? Pradan, ne t'inquiète plus, mon ami. Écoutez tous, j'ai décidé que jusqu'au rétablissement de Gori, vous pourrez compter sur nous tous. Comptez sur notre support à tous. Gori est comme une fille pour cette famille. Et en fait, elle l'est pour nous tous. Monsieur Pradan, nous allons vous laisser. Amar. Il n'arrivera rien à Gori. Je vous le promets.